très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère sincèrement que vous vous sentez bien. De quoi viens-je vous parler? Des énergies du moment qui sont hyper exigeantes, qui sont épuisantes, qui sont éprouvantes. Franchement, je pensais pas, je suis tellement fatiguée là aujourd'hui, éprouvée, que je pensais vraiment pas vous proposer un partage. Et en fait, je suis à cet endroit parce que je suis dans un élan solidaire et compatissant. Vraiment, vraiment. Parce qu'en ce moment, on est en train de nous servir tous nos gros dossiers, là, tous les trucs pourris, tous les trucs qui font bien bien mal, qui réouvrent les plaies, les blessures, qui réouvrent les luttes. J'ai sursauté. Qui réouvre les luttes, les combats, enfin voilà, toute cette énergie-là, qui est une énergie de basse vibration, qui est une énergie poids. Et en même temps, on est en plein nettoyage. Hein. On est en plein nettoyage et cette nouvelle lune en Vierge était venue nous prévenir qu'elle touchait quand même à notre structure. Donc, me voilà avec ce partage. Alors, encore une fois, un partage qui reste mon point de vue, ok, qui reste ma vérité du moment, à travers ce que je vis, ce que je comprends de ce que je vis, à travers, le prisme conscient, en tout cas, le plus possible conscient. Et donc, soyez dans le discernement. Hein, voyez-vous ce que vous êtes en train de vivre. Si ça vient vous rencontrer en écho ou pas du tout. Voilà. En tout cas, de la compassion et de la solidarité, parce qu'effectivement, on est sur des fins de cycle qui sont extrêmement douloureuses parce qu'elles invitent à cet alignement. Et l'alignement, qu'est-ce que c'est? C'est le positionnement. Et se positionner, ça demande de passer au-delà de la résistance de l'ego, ça demande de passer au-delà de nos peurs, ça demande de passer au-delà de nos croyances limitantes. Oui, du côté de l'énergie, c'est très sollicitant. C'est vraiment très sollicitant. Donc, en ce moment, le positionnement, alors que l'on peut tout à fait sentir être OK à l'intérieur, hein, vous voyez, ça peut nous dire, ah, oui, voilà, tu te positionnes parce qu'à l'intérieur, c'est vraiment le plus juste et c'est comme ça que ça le dit. Et donc, je suis d'accord avec ça, sauf que mon ego s'en mêle. Et que mon ego, il me dit, ah, mais non, non, je suis pas prête à ce que ça se finisse, j'ai pas envie, allez, on attend encore un peu, s'il te plaît, parce que peut-être ça va s'améliorer, peut-être que tu verras, avec le temps, tu verras, ça va s'arranger. Tu vois, l'ego, il te dit ça. Ou l'ego, il te dit, non, 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 oh, ne fais pas ça, ne te positionne pas comme ça, parce que si tu te positionnes comme ça, oula, on va en payer les conséquences, tu vas voir, il va y avoir des représailles, il va y avoir, voilà, tu vois, tu peux être avec tout ça en ce moment. Et évidemment que ça vient toucher des sphères de ta vie qui sont hyper... c'est pas le truc qui est à distance de toi, des années-lumière de toi, tu vois. Non, non, c'est quelque chose qui vraiment te touche au plus profond. C'est ça, aujourd'hui, qu'on est invité à liquider, là, à solder. Alors, quand je dis c'est ça, c'est le dossier. Voilà. D'accord. Donc oui, c'est un mouvement qui est très très désagréable. C'est très désagréable parce que ça amène à être dans des espaces où on n'a peut-être pas envie d'être, quoi. On a envie de se barrer, on a envie. J'entends se carapater. Je ne sais qui dit carapater. Qui dit carapater, c'est pas moi. Voilà, on a envie de prendre ses jambes à son cou et de se barrer loin, Et ben non, en fait. Parce qu'il y a tout qui nous ramène exactement à cet endroit qui nous dit petit starabé. C'est maintenant que tu le clôt, ça. C'est le moment là, c'est le timing. Tout est aligné. Parce que c'est ça en fait. S'il y a cette exigence à l'alignement, c'est parce que tout est aligné. Et donc cette exigence de l'alignement, elle est là aussi pour nous dire, oh, c'est là, c'est pile poil, c'est tout. Oui.
C'est now, c'est maintenant. Il n'y a pas à discuter, à parlementer. Oui, peut-être demain, plus tard, peut-être dans 6 mois, peut-être. Non, 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 c'est maintenant là. C'est maintenant que ça se positionne parce que dans l'énergie, c'est aligné et cette énergie-là, elle permet justement de clore ça. Alors, clore, et souvent, on a envie de clôturer, on a envie d'archiver. Mais cet ego, il est là, il retient, il empêche, il dit mais non, malheureuse, mais tu te rends pas compte, la vérité, tu es folle ma fille ou quoi? Tu cherches les ennuis. Reste donc comme ça. Et il y a tout qui te dit non, non, non. T'arrêtes parce que ça, en fait, ce que tu ne vois pas, c'est que ça t'empêche. Ça t'empêche, ça te bloque, ça te freine, ça te bouffe. Ça te bouffe et ça te consume. Donc en ce moment, vous pouvez être avec une colère, mais une colère. Voilà. Alors pour certains, c'est très aligné, c'est en paix, c'est pacifié, c'est ok. Et pour d'autres, il peut y avoir la colère, de l'insupportable, de j'ai assez supporté, de voilà. Donc vous pouvez être aussi dans cette histoire d'alignement et de positionnement, d'affirmation, mais c'est ça, hein, c'est affirmer son autorité en fait. Hein. C'est vraiment ça, c'est affirmer son autorité. Mais encore une fois, pas l'autorité qu'on exerce sur l'autre, hein, c'est affirmer sa souveraineté. C'est-à-dire que je décide que pour moi, là, c'est plus ok de supporter ça, c'est plus ok de me traiter comme ça, c'est plus ok de rester dans cet espace, c'est plus ok d'être dans cette énergie, c'est plus ok. Et donc c'est ça l'autorité. C'est de se dire, ok, je vais contacter cette autorité-là pour être dans cet alignement. Et être à l'écoute de ce que ça me dit à l'intérieur, que ça n'est plus possible de continuer comme ça. Et possiblement, ça te déchire le cœur. Tu vois? Parce que peut-être que tu vas mettre fin à une relation, alors même que tu aimes la personne, que tu l'aimes profondément l'autre. Mais tu mets un terme à la relation, parce que dans cette relation, il y a quelque chose qui n'est pas juste. Il y a quelque chose qui fait que tu ne te respectes pas. Que l'autre possiblement ne te respecte pas. Et que toi, tu ne te respectes pas et tu ne t'honores pas. Et donc, il y a quelque chose qui te pousse dans l'énergie à te positionner. Et tu peux même t'entendre te positionner avec une espèce de panique à l'intérieur de mais qu'est-ce que je suis en train de dire? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Tu fais le plus juste pour toi. Tu fais le plus abondant pour toi. Tu fais ce qui te permet de sortir de schémas répétitifs, de trucs extrêmement limitants. Tu vois? Donc ça peut être dans une relation, quelle que soit la relation. Et après, tu vas voir les espaces dans lesquels tu as l'œuvre en ce moment. Tu vois? De où ça te demande de t'aligner. Mais si ça te demande de t'aligner, de toute façon, si ça te pousse à t'aligner, c'est que ce dans quoi tu es actuellement, c'est pas ok en fait, ça va pas. C'est quelque chose qui est pas sain, mais qui est pas sain dans le sens qui est malade, tu vois. Et si c'est malade, possiblement ça te rend malade aussi. Hein. C'est important de l'entendre. Alors tout le monde ne va pas quitter tout le monde ne va pas se barrer, tout le monde ne va pas quitter son taf, tout le monde. Vous voyez, parfois c'est juste un fonctionnement. Ça peut être une addiction, ça peut être une dépendance, ça peut être une croyance, ça peut être quelque chose qui est transmis, qui se transmet de génération en génération. Et vous là, c'est le moment pour vous de clore ça parce que c'est plus pour vous, c'est pas ok en fait. Vous n'êtes pas ok avec ça. Peut-être que pendant des années, vous avez cautionné parce que ou vous étiez d'accord ou vous saviez pas comment vous sortir de là. Et là, on te dit, mais t'inquiète, hein, nous, tout est aligné énergétiquement. Donc, tu vas. C'est pour ça qu'en ce moment, il y a autant d'inconfort. Il y a autant c'est malaisant en fait. C'est malaisant, on n'est pas bien parce qu'on est bousculé. En fait, on est bousculé. Vous savez, c'est comme si, en fait, vous êtes peinard, vous êtes, je sais pas, vous êtes tranquille quelque part en train de regarder, je sais pas, de regarder la nature, d'observer. Vous êtes là en train de vous imprégner. Vous avez quelqu'un qui vient et qui vous, hein, qui fait que vous bousculez là, qui vous tape sur l'épaule. Enfin, vous n'avez rien demandé à personne, vous êtes peinard. Et c'est un peu ça, dans le sentir là en ce moment, ce qu'on vit, ça peut se manifester de cette façon. Avec notamment des conflits. Et donc, vous voyez si en ce moment le conflit se manifeste. Et ce que ce conflit est en train de vous dire. Hein. Parce que ce conflit, il n'est pas nouveau, en fait. C'est un conflit qui se répète, qui revient régulièrement. Alors, possiblement pas avec les mêmes personnes. Parfois, c'est avec les mêmes personnes. Mais parfois, c'est avec des nouveaux, j'allais dire, prestataires. Donc, ouais. Ça agite, ça... et puis ça résiste tellement fort.
tellement fort parce qu'il y a les peurs remontent à la surface, il y a tout là qui arrive, c'est non, je peux pas, je peux pas, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Et il y a quelque chose en toi il y a ton souverain en toi qui te dit, ben si, non seulement tu peux, mais tu vas le faire parce que là aujourd'hui, c'est plus possible pour toi de rester à cet endroit. Ça n'est plus possible. De rester dans cette posture, de rester dans ce mouvement-là, dans cette dynamique, de rester à cet endroit. C'est plus possible d'être à cet endroit. En fait, c'est ça. Aujourd'hui, on nous dit, tu n'as plus rien à faire ici. Et donc, pour certains d'entre vous, mais tout ça, c'est vibratoire, hein, d'accord? C'est comme ça que, alors que vous n'aviez pas du tout prévu de déménager, vous vous retrouvez avec cet élan à déménager. Vous dites, putain, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On vient d'acheter une maison il n'y a pas longtemps, on a un crédit, tout ça, machin, mais quoi? Mais parce que là où tu habites, ça vibre plus. Tu n'es plus du tout là où tu dois être. Donc, en fait, tu produis, ça fait, tu vas rien pouvoir manifester. Rien, rien. Et ce que tu manifesteras, ça va être au prix d'efforts, mais alors, un autre truc, mais ça va t'épuiser. Ça va t'épuiser. Ça va te coûter de l'énergie, ça va te coûter du temps, ça va te coûter de l'argent, puis ça va surtout coûter à ta paix intérieure, tu vois. Donc, voilà, c'est de voir de quels espaces, ou de quel espace, vous êtes en train d'être poussé vers la sortie. Hein. C'est vraiment ça, on est poussé vers la sortie. Tu vois, c'est « on veut plus de toi ici !» Voilà, persona non grata. Mais on veut plus de toi ici parce que tu n'as plus rien à faire là. Tu vois, c'est comme si tu es au CM2 et tu vas passer en 6e. Mais tu as la trouille de passer en 6e, tu connais pas, et puis on t'a raconté tellement de trucs. On t'a raconté tellement de trucs. Et ouais, toi, tu es dans cette école dans laquelle tu es, tu la connais, possiblement, tu y es depuis le CP. Tu vois? Et donc, tu la connais bien, cette école. Et puis cette année, tu faisais partie des grands. Et ça, c'est plutôt rassurant. Tout ce qu'on t'a dit sur les 6e, les petits 6e, dont les 3e se moquent et tout ça. Et puis, on change de prof, on change de salle, et puis on a beaucoup de devoirs. Il faut noter ses devoirs dans un agenda. Et puis, il y a des choses à faire à la maison qu'il faudra rendre, des interros et tout ça. Il y a des contrôles. Waouh! Panique! Non, je veux pas y aller, moi. Moi, je veux rester au CM2. Mais tu vas pas rester au CM2 jusqu'à 40 ans. Tu vois? Et donc, on te dit non, non, non. Passage en 6e. Allez. Tu vois? Et là, c'est la même chose, en fait, ce qu'on est en train de vivre. Tu vois? Et donc, ouais, c'est raide, quoi. C'est raide parce que possiblement, tu as envie de la paix. Mais ce que tu comprends pas dans ce que tu es en train de vivre, c'est que toi, ce que tu veux, c'est la paix. Donc ça, tu veux pas le vivre, tu veux pas te positionner parce que tu veux la paix. Et tu crois qu'en ne te positionnant pas, tu vas avoir la paix. Mais si on te pousse justement vers la porte de sortie, c'est pour que tu la trouves, cette paix à laquelle tu aspires. Que dans l'espace dans lequel tu es, il n'y a pas la paix à cet endroit. Il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la paix, il n'y a pas l'équilibre, c'est pas équitable pour toi. L'équité, hein, l'équinoxe, on en a parlé hier, de l'équité. Donc, ouais, c'est costaud, c'est épuisant, c'est intense, c'est éprouvant, et puis voilà, comme ce sont des gros dossiers, là, des trucs, c'est des pavés, tu vois, c'est le truc. Je sais, putain, encore ça. Et ouais, encore ça. Encore ça, parce que c'est des trucs que tu te traînes depuis Mathusalem, tu vois. C'est pas le truc qui date d'hier, hein. Non, c'est gros dos, là. Il y en a plusieurs, tellement, tu vois, t'es aux archives, te les chercher. Alors, bouge pas. Alors, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Non, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, mais attends, ça, c'est qu'un dossier, ça. Et oui, et oui, et oui. En plus, on arrive à la fin de l'année, alors autant vous dire que ça pousse. Puis j'entends, en plus, il va y avoir la Toussaint, il va y avoir ce 31 octobre, cette nuit-là où l'intangible, il y a vraiment ce voile qui est très ténu, avec l'intangible, avec l'invisible, et donc on est en plein dans tout ce qui est à laisser mourir. Mais laisser mourir, ça peut être un comportement, ça peut être un mécanisme, ça peut être une croyance, encore une fois, d'accord? Donc voilà, moi je ne sais pas comment vous allez, comment vous vous sentez, comment vous vivez le truc, mais encore une fois, conscient ou pas conscient, ça secoue, ça remue, ça perturbe, et puis ça réveille les égouts, enfin voilà, ça réveille les égouts. Donc dans le dialogue, c'est compliqué, dans la compréhension, je t'en parle même pas. Voilà, et en même temps, moi je sens qu'il y a cette intensification parce que jusqu'au 11 octobre, on est avec Pluton, jusqu'au 11 octobre, c'est ça?
Pluton qui rétrograde, hein, les amis. Donc, poupou. Tu vois, Pluton, il envoie son énergie aussi. Il dit, allez, allez, tu nettoies là, c'est le moment. Tu nettoies, tu nettoies, tu nettoies. T'as envie. Ah ben, attends, c'est pour ton bien, c'est pour toi que tu dois nettoyer. Mais est-ce que je vais être capable de nettoyer? Tu vois, il peut y avoir tout ça. Jusqu'au 13 octobre. Ouais. C'est intéressant, hein, parce que tu vois, en astrologie, cette planète, Internet bien sûr, en astrologie, cette planète naine est toujours considérée comme très importante car elle est liée au dieu des enfers. Voilà, enfer, infernus, en dessous, en dessous. Et donc, en ce moment, c'est ça, c'est regarde en dessous, regarde en dessous. Et regarde en dessous, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est regarde ta structure. C'est pour ça que c'est aussi malaisant, que c'est aussi inconfortable et que on peut paniquer, on peut perdre pied là en ce moment. Tu vois, il y a vraiment quelque chose comme ça où tu peux te sentir, mais alors complètement pas du tout ancré, pas du tout. Donc, ancrage et respiration, autant vous dire, les amis, que allez marcher, soyez dans la présence, soyez le plus possible dans la présence, essayez de respirer, de vous poser. Parce que oui, il y a cet affolement, il y a cette agitation. On peut avoir l'impression que vous courez comme un poulet sans tête. Et, euh, et oui, parce que ça vient toucher. Là, on est dans le vif du sujet. On est dans le vif du sujet. Donc, et puis, pourquoi ça fait aussi mal? Parce que quand je parle de structure, ça vient nous parler de quoi? Ça vient nous parler de nos blessures primordiales. Donc, en fonction de si tu es plutôt avec le rejet ou si tu es plutôt avec l'abandon, comme blessure primordiale, puisqu'après, évidemment, que. Voilà. Donc, et évidemment que c'est tout ça qui est mis au goût du jour. Évidemment. Et que ça te dit, tu vas t'abandonner une fois de plus? Non, parce que tu pleures parce que les autres t'abandonnent. Et parce que tu as peur d'être abandonné par les autres. Mais toi, jusqu'à quand toi tu vas t'abandonner? Jusqu'à quand toi tu vas abandonner cette partie, cette souveraineté en toi? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas croire que t'es pas capable, que tu es un petit être tout chétif, que t'as pas l'énergie, que t'as pas de force, que t'as pas. C'est tout ça que ça nous dit. Alors oui, hein, je sais. Je sais que vous allez me dire, oui, mais Florence, on n'est pas tous avec de l'énergie, on n'est pas tous avec de la force, on n'est pas tous. Je l'entends, je l'entends. Pour autant, en chacun de nous, un souverain. En chacun de nous, le divin. Voilà, que tu aies de la force, de l'énergie, que tu n'en aies pas, que. Bon, voilà. En tout cas, le souverain, le divin, il est en toi. Voilà. Ou alors, tu n'as pas d'âme. Voilà. Peut-être tu es une coquille vide, je ne sais pas. Mais si tu es une coquille vide, il est peu probable que tu sois à écouter mes partages. Tu vois? Voilà. Donc en ce moment, alors la question évidemment qui peut se poser, c'est oui, mais qu'est-ce que je fais dans tout ça? Alors, ce que j'ai envie de te répondre, mais encore une fois, ça ne reste que mon point de vue, c'est écoute, écoute, aie foi, aie foi en toi et foi en ce plus grand là, à cette vie et tout ce qui est à l'œuvre. Parce que c'est pas là pour te mettre en difficulté. Au contraire. Si on a sorti les gros dossiers, c'est pour s'extraire de la complexité, de ce qui est complexe, de ce qui n'est pas juste, de ce qui n'est pas sain. Tu vois? C'est comme si toi, tu es en train de barboter, j'en sais rien, tu es en train de barboter dans un lac, tout ça, tout ça. Et tu es bien, tu profites, tu vois, enfin, tu crois que tu es bien. Il te semble que ça gratte quand même, hein, que ça pique sur le corps. Il te semble que, je sais pas, tu commences à avoir la gorge qui gratouille et tout ça, mais moi, non, de rien, moi, voilà, tu vois. Et tout d'un coup, ça arrive dans tous les sens. Voilà, sortez de l'eau est contaminée, vous vous rendez pas compte. Machin, il y a une bactérie hyper dangereuse ici, hyper toxique, vite, sortez de l'eau, tout ça. Et tu vois, on ne te sort pas de l'eau pour te faire chier, en fait. On te sort de l'eau pour te dire que là où tu étais en train de te baigner, c'est hyper toxique. Voilà. Et donc, les gros dossiers qu'on est en train là, qu'on nous a tous sortis, là, tous les dossiers, là, et ben en fait, c'est pour dire que c'est toxique. Voilà. Alors si c'est avec un autre, ça ne veut pas dire que l'autre il est toxique. Ça veut dire que c'est la relation qui est toxique. C'est l'espace qui est toxique. C'est l'environnement qui est toxique. Tu vois? Alors, est-ce que toi tout seul, tu peux dépolluer cet environnement?
je ne suis pas sûre, malgré toute ta bonne volonté. Tu peux essayer, mais si en face, tu as quelqu'un qui n'est pas conscient que l'environnement est pollué, bah, tu peux faire tout ce que tu veux, tu n'arriveras pas à nettoyer cet environnement-là. Tu n'arriveras pas à le dépolluer. C'est pas possible, il va rester pollué. Ok? Donc ça, c'est une première observation. Après, la question, c'est est-ce que je peux continuer à évoluer dans un environnement qui est pollué? Voilà. Est-ce que je fais ce choix-là ou pas? Sachant qu'à terme, évidemment, que ça aura des conséquences, puisque l'environnement, il est pollué. Et que si la volonté, elle ne vient pas des deux côtés, si on est en relation avec un tiers, il n'y aura pas d'amélioration, de toute façon. Tu vois? Donc, voilà. Et ce qui est important, c'est que cette verticalité, cet alignement, ce positionnement, mais il est évident que c'est le positionnement, c'est l'alignement par rapport à ton divin. C'est pas l'alignement par rapport à ton ego. Parce que l'ego, lui aussi, va essayer de se positionner. Et évidemment qu'il va essayer de se positionner, de s'affirmer. C'est même lui qui va prendre qui possiblement va prendre le dessus. Voilà. Et plus il va essayer de prendre le dessus, plus dans l'expérience, ça va se multiplier, ça va s'intensifier. Il va t'en rajouter des couches, là, tu vois, comme si c'était pas assez. Donc voilà, les amis. Compassion, vraiment. Compassion. La compassion pour vous. Parce que ça dézingue quand même. Et donc, ce qui est important, c'est d'être aussi avec de trouver des espaces qui nous nourrissent, des espaces qui nous permettent d'être en joie, d'être bien, d'être dans cette sérénité, d'être en paix, de pas les bouder, ces espaces. Parce qu'on peut être tellement parasité par ces gros dossiers-là, qu'on peut aussi se dire « Ah non, je vais pas ce soir, non, je vais pas à la musique. Oh non, je vais pas, j'avais dit que j'allais au ciné, je vais pas, non, j'avais dit. » Tu vois, ça peut produire ça en fait. C'est-à-dire que tous les espaces qui t'apportent des respirations, qui te permettent d'être en sérénité, qui te permettent de te détendre un peu et de retrouver une forme de stabilité, ben, tu vas plus avoir l'énergie d'y aller parce que tellement là, ça te draine et Donc ça aussi, c'est important d'être attentif à ça. Voilà, donc non, effectivement, c'est pas joyeux. C'est pas joyeux, mais en même temps, c'est ce que nous sommes en train de vivre et c'est comment, on peut pas se débarrasser de ça. On peut pas s'en débarrasser, on peut pas en faire l'économie. Donc à un moment donné, tu vois, c'est comme quand tu vas au supermarché, tu vas faire tes courses, et ben, tu passes à la caisse. Tu vas pas te barrer sans payer tes courses. Ben, là, il y a quelque chose comme ça aussi, tu vois. Alors c'est peut-être pas une histoire de prix ou de... Mais en tout cas, ah ok, ça y est, j'ai la ref. En fait, ce qu'on nous dit, c'est que les gros dossiers qui sont sortis là, c'est pour... ouais, super, merci. Les gros dossiers qui sont sortis, c'est pour qu'on prenne conscience, vraiment pour qu'on soit conscient de combien ça nous coûte et de ce que ça nous coûte. Voilà. Alors, ça peut vous coûter de l'argent, hein, observez-le. Ça peut vous coûter en énergie, ça peut vous coûter en temps, ça peut coûter votre vitalité, ça peut coûter à votre santé. Donc, c'est vraiment de regarder tout ça, en fait. Mais vraiment, de le regarder, de se dire, ok, voilà, malgré mon ego, là, qui machin, qui résiste, qui veut pas, qui a peur, qui ceci, qui cela, qui commence à s'affoler. C'est lui le poulet sans tête. En fait, là, de ce qui est à l'œuvre en ce moment, c'est qu'est-ce que ça me coûte, tout ça? Ouais, qu'est-ce que ça me coûte? Parce que possiblement, vous n'êtes pas conscient de ce que ça vous coûte. Voyez? Parce que comme c'est du gros dos, ça traîne depuis longtemps, tu vois? Ce que je disais depuis Mathusalem. Pas tout jeune, le type. Donc, voilà, depuis le temps que ça traîne, regarde tout ce que ça t'a coûté. Regarde tout ce que ça t'a coûté. Voilà. Regarde toutes les plumes, petit starabé que tu as laissé. Mais les starabés, ça n'a pas de plumes. Si je veux. On peut imaginer qu'on ait des starabés à plumes. Après tout. Non mais, tu vois, c'est ça que ça dit. Mais regarde tout ce que tu as laissé de toi. Regarde tout ce que tu as laissé de toi. Est-ce que tu veux continuer? Vraiment.
Est-ce que tu veux continuer en étant dans cette posture, dans ce schéma, dans ce mécanisme, dans cette croyance limitante? Est-ce que dans cette dépendance, dans cet attachement, dans cette projection, dans cette attente? Est-ce que tu veux continuer à laisser de toi à cet endroit? C'est pour ça que ça nous dit de nous aligner. Ça nous dit de récupérer, tu vois, de retrouver ton intégrité. Et pour certains, j'entends, c'est même Dieu. On peut même, ça peut aller jusqu'au recouvrement d'âme. Le recouvrement d'âme, en fait, c'est parce qu'à un moment donné, vous avez un fragment d'âme qui s'est barré parce que vous avez vécu quelque chose qui était tellement insoutenable que il y a eu une espèce de fragmentation et vous avez perdu un bout d'âme à ce moment-là. Et donc là, il y a la possibilité de retrouver, voilà, de récupérer nos morceaux là, tu vois, et de retrouver ton intégrité. C'est pour ça que ça demande à l'alignement, ça demande à s'aligner. Et puis pourquoi retrouver notre intégrité? Parce qu'effectivement, on clôt un cycle, mais parce qu'on est en pleine évolution de l'espèce humaine, tu vois, et que retrouver son intégrité, c'est ce qui va permettre à notre part la plus noble de se manifester. Et aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit et tout ce qu'on entend, avec tout ce qui est, il est évident que c'est cette part-là dont nous avons grandement besoin sur cette planète. Parce qu'on voit bien ce que ça crée, les égos. Hein. Il suffit de... Observez-vous, vous, quand vous êtes dans votre ego, quand vous êtes dans votre souffrant. Bon, mais voyez ce que vous manifestez. Que de la merde. Que de la merde. Voilà. Mais c'est pas jugeant, hein. C'est pas jugeant, puisqu'on est là pour apprendre. Voilà, nous sommes des apprentis sages. D'accord? Mais c'est juste de se dire qu'effectivement, toutes les fois où je suis dans le souffrant, tiens, là, je suis dans le souffrant. Ah bah super, ce que j'ai dit, bravo. Ah ben là, j'étais dans le souffrant. Ah bah la réaction. Oh, formidable. Et là, j'étais dans le souffrant. Ah, mais terrible. Oula, comme action posée extraordinaire. Tu vois? Mais bon, voilà, j'ai un joli cœur sur mon t-shirt. Donc, compassion. Voilà, je me blâme pas, mais au moins, je le reconnais. Oh, et j'arrête de m'enferrer dans ben non, c'est pas ma faute, moi tout ce que je fais c'est parfait, moi je me remets pas en question, c'est aux autres à se remettre en question. Et on n'en est plus là, c'est pour ça qu'il y a tu vois, cette invitation à s'aligner. Voilà, mais encore une fois, je vous l'accorde les chéris, c'est raide, c'est raide. Ouais. C'est un sacré processus, l'alignement. Surtout que là, on est sur le lourd, en fait. Tu vois, on pourrait se dire en fin d'année, bon, ça va, on va être sur du. Ça va s'alléger. Bon, tu sais, ça va s'alléger. Tu vois, mais ça s'allégera, oui. Si c'est gros dos, là, tu poses ton. Ok. Je décide que. Paf. C'est bon? C'est bon, c'est aligné. Allez. Ça en moins. Ouais. Mais pour l'instant, comme il disait Kakou, tiens, tu es dans la poire. Tu vois. Alors, je sais pas si toi, tu es dans la poire, mais en tout cas, bon. Bon, voilà, écoutez, c'est ce que j'avais à cœur de vous partager aujourd'hui. Je ne sais pas comment ça peut vous accompagner. En tout cas, dans l'élan, dans l'intention, c'est vraiment cet élan solidaire et compassionnel, de compassion, de ce que nous sommes en train de vivre les uns et les autres dans nos vies, sur nos chemins respectifs. Et après, c'est pas une histoire de se mettre à la pression, hein, les chéris. Hein. Voilà, encore une fois, on n'est pas avec ça. C'est pas une histoire de oulala, il faut que j'arrive, oulala, machin, oulala, sinon, oulala, oulala. Non, c'est juste de s'observer dans ce que nous sommes en train de vivre et de comment effectivement ça vient nous bouleverser et pourquoi ça nous bouleverse et à quoi ça touche. Tu vois, à quoi ça touche. Parce que c'est de là que tout part. C'est de là que tout part. Tu vois. Parce que ça, c'est depuis ce truc-là microscopique. Tu vois, ça c'est le truc. C'est comme si tu as une mini écharpe dans le pied. Elle n'a pas besoin d'être grosse, l'écharpe, tu sais, dans le pied ou l'épine. Ça n'a vraiment pas besoin d'être gros pour t'empêcher de poser le pied. Mais là, c'est exactement la même chose. Et je resterai sur cette métaphore. Prenez soin de vous, les amis. Prenez soin de vous. Merci pour tous vos partages, pour tout ce que vous aurez envie de nous dire. Je vous envoie plein d'amour, je vous embrasse. Je vous dis à tout bientôt. Salut.